Les journées d'aujourd'hui, c'est une journée qui est organisée par l'association Agissance qui organise une fois par an ce qu'on appelle notre campus Passeurs d'avenir. C'est la 4e édition de ce campus Passeurs d'avenir où on essaye de faire en sorte de s'adresser à la jeunesse, de montrer qu'il y a des initiatives, il y a des potentialités pour justement oser notre avenir dans le domaine aujourd'hui qui est les réflexions qui sont menées aujourd'hui dans le cadre de la transition écologique, environnementale et économique, et faire en sorte qu'on puisse répondre aux défis de l'avenir. Ce soir, ce qu'on souhaitait aussi, c'est un complément. On termine la journée par une conférence où on invite des grands témoins, donc des gens qui ont une expérience personnelle à faire partager. Donc Alexandre Jardin et Guillaume Villemot, les fondateurs de Bleu Blanc Zèbre, qui nous accompagnent et qui vont nous expliquer effectivement les actions qui sont menées par l'association Bleu Blanc Zèbre, les expériences qu'ils ont connues. Et on a demandé aussi à Cécile Renoir, qui est une philosophe chargée de cours à l'ESSEC, etc., qui a créé le campus de la transition, pour nous expliquer aussi comment elle en est arrivée à cette réflexion, comment elle a bâti sa réflexion et comment elle a construit son projet. On est réunis ici parce qu'Agissance est un mouvement complètement hors du commun. C'est un mouvement qui, en France, met les autres en mouvement. Donc, on a passé l'après-midi à écouter des tables rondes où des lycéens construisaient des projets pour faire avancer notre société. Et ce qui est hallucinant, ce qui se passe ici, à Chambéry, c'est absolument exemplaire pour le pays. Parce que quand on allume aujourd'hui les grands médias, qu'est-ce qu'on voit? On voit une société qui se fracture, qui se fout sur la gueule. Et quand on arrive ici, on a l'impression d'être dans un pays de gens évolués. C'est-à-dire de gens responsables, de gens adultes, qui mènent des projets ultra concrets pour la communauté. Pas que pour la Savoie, au-delà de la Savoie, et ça fout la pêche. Ce que tous les lycéens ont proposé tirait parti de leurs compétences. C'est ça qui est passionnant. C'est qu'au fond, dès qu'on demande aux gens, dès qu'on leur fait confiance, et qu'on leur dit, au fait, proposez vos actions d'intérêt général, les gens tirent profit. Il y avait par exemple des élèves d'un lycée hôtelier qui ont proposé toute une gamme de services à rendre à la communauté, à rendre à des gens dans la dèche, qui utilisaient leurs compétences en matière de cuisine. Donc le premier réflexe du citoyen, même très jeune, c'est d'utiliser ce qu'il est. Et les gens sont ultra pragmatiques, à 16 ans. La réduction de la consommation de cannabis, est-ce que vous pensez sérieusement que c'est aux adultes de traiter ça? On ne peut pas dire que l'action des adultes a été super efficace. Donc il y a plein de questions. Si on fait confiance à des gens très très jeunes, on risque d'être tout à fait surpris dans le bon sens. On vit dans des gérontocraties où tout le monde trouve naturel que les gens de 16 ans, 17 ans, 18 ans n'aient plus de responsabilité. Mais je vais vous sortir une boutade, mais les maréchaux d'Empire de Napoléon, à Austerlitz, ils ont 25 ans. Hein. Ils en ont pas 70. Thank you.